Yo, c'est Vega et bienvenue pour l'épisode 249 de Boruto, enfin la review de l'épisode 249 de Boruto. Alors comme je l'ai dit la semaine dernière, ce n'est pas un arc qui me botte du tout. Au contraire, cet arc du coup m'ennuie plus qu'autre chose. Donc bon, voilà. Qu'est-ce qu'on a appris d'intéressant dans cet épisode? On a appris quelque chose d'intéressant, c'est que déjà, Metal cherchait Iwabe et Denki. Parce que pour lui, ils étaient encore en vie, etc. Tout le monde pensait qu'ils étaient morts. Et d'un coup, ils réapparaissent comme par magie devant Metal qui pense que c'est des fantômes au début. Mais après, ils se rendent bien compte que c'est bien eux. Donc, on comprend vite que Funa a eu pitié d'eux parce qu'ils ont voulu récolter à manger pour des enfants. Et que pour Boruto, c'était inconcevable que Funashumi, je ne sais toujours pas prononcer son nom, puisse avoir des sentiments. Avoir des sentiments humains, c'est-à-dire, voilà, il a exécuté Kagura, Ebi Shigo-san, voilà, donc pour lui, c'était inconcevable que Funa avait des sentiments et pouvait ressentir de la pitié envers des gens. Alors Boruto n'était pas content, etc. C'était un peu la spirale de haine jusqu'à temps qu'il se fasse attaquer par le fils de Funa. Et lui, il se fait attaquer par le fils de Funa qui veut se venger en tuant Boruto avec un sbire des Funato. Et là, Boruto comprend, du coup, qu'il y a une spirale de haine qui s'est engendrée, c'est que du coup, la guerre ne prendra jamais fin tant qu'il y aura des gens pour venger d'autres personnes. Ça me rappelle un peu quelqu'un, dans Naruto. Clin d'œil. C'est vraiment le même speech que dans Naruto avec Madara et Obito, enfin surtout Obito. Donc voilà, Boruto a hérité de la spirale qui va arrêter la spirale de la haine. Cette spirale de la haine s'arrêtera. C'est pour ça qu'ils ne veulent pas exécuter, du coup, le Funato qu'ils ont pris en prison. Ils ont emprisonné un Funato, ils ne veulent pas exécuter, il y a une petite dispute, etc. Rien de bien méchant, c'est genre, non, la spirale de la haine, c'est pas bien, etc. D'autres qui disent, mais oui, mais bon, ça reste un ennemi, c'est la guerre, c'est comme ça, on doit le buter, on va le buter. Et le prisonnier des Funato rigole bien à tout ce qui vient de se passer, puisqu'il lui dit en pleine face que Ikada, du coup l'ami de Boruto, est en fait un Funato. Est-ce que ça a étonné quelqu'un déjà avant? Parce que c'est pas une révélation, on savait déjà que c'était un Funato, parce que quand Seren a essayé d'embrigader Ikada, on l'a su à ce moment-là, mais c'était pas une surprise, il a les mêmes couleurs de cheveux, il a les mêmes pupilles qu'eux, il a les mêmes yeux, il a les mêmes couleurs de cheveux. Je lui dis, ah merde, Boruto, putain t'es aveugle. Ça se voyait que c'était un Funato à 100 km. Et Boruto est donc choqué d'apprendre cette nouvelle. Et du coup on se dirige vers un épisode centré sur les Funato, centré sur Ikada, Sirène, Harumi, qui peut être sympathique en soi, mais ça m'a l'air d'être un épisode totalement OSEF. OSEF tiers, vraiment... cet arc est long, il traîne vraiment trop en longueur. Et je sais pas quand est-ce que ça va s'arrêter. Mais cet arc est beaucoup trop long. Faites-nous, je sais pas... Terminez-le dans quelques épisodes, même si je sais que ça sera pas le cas, puisque il y a encore tellement de choses à faire, il y a une guerre qui doit se préparer contre Harumi, ça peut pas se finir en un épisode. Malheureusement, ça va prendre du temps encore. Combien de mois? Peut-être 2-3 mois, on va faire peut-être un an des Funato. Sur une année des Funato, c'est pas terrible. L'année 2022 sur Boruto, c'est pas ouf, pour l'instant. Donc, voilà, c'est pas ouf pour l'instant. J'ai pas grand chose à dire sur cet épisode, il était, on dirait un épisode filler, alors que tous les épisodes de Boruto sont canoniques, la plupart sont canoniques, puisqu'ils sont rétroactifs sur l'effet du manga. On l'a vu avec les vacances Akiri, justement, qu'ils en ont parlé dans le manga plus tard, qu'ils avaient fait des vacances Akiri, du coup c'était les vacances qui ont été développées dans les épisodes 15 à 20, un truc comme ça, dans le petit arc à Kagura, justement. Donc voilà, là on est toujours à Kiri, les bails sont posés, mais c'est un peu chiant, on se fait un peu chier. Enfin moi, je me fais un peu chier, personnellement. Après, ça peut devenir sympa. Parce que le petit délire que déjà la spirale de briser la haine, etc., le discours de Boruto était vraiment sympa, ça c'était sympa. Et le fait que du coup qu'il apprenne que Ikada
est un Funato, voilà, il va devoir faire un choix moral entre Kiri et Ikada, qui va sûrement devenir fidèle à son clan. Il ne va pas trahir son clan, Ikada. Je ne vois pas trahir son clan, ça serait bizarre. Mais du coup, Boruto, ça va faire pousser sa réflexion encore plus loin. Peut-être que Boruto, du coup, ne va pas vouloir faire la guerre au Funato, tout simplement, parce que du coup, Funa a déjà un fils qui veut se venger de Boruto. D'autres personnes veulent tuer Boruto, apparemment aussi, puisqu'il a causé une blessure à Mademoiselle Sirène. Et donc, comme Ikada veut peut-être se venger de Boruto. On ne sait pas trop sa réaction vraiment sur Boruto. On va peut-être en apprendre plus la semaine prochaine. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est pas oufissime. On s'ennuie un petit peu. Mais graphiquement, parce qu'il y a l'aspect aussi graphisme, moi j'aime bien. C'est pas mal, on dirait vraiment du Naruto en amélioré, puisque de toute façon on est en 2022, on n'a pas la même technologie qu'avant. L'animé est bien fait. Et c'est pas Dragon Ball Super. Voilà, Dragon Ball Super qui était en 2015 il me semble, c'était un peu plus pourri. Alors que Boruto a commencé en 2017, il me semble. En tout cas, on est quand même on a dépassé bientôt les 250 épisodes. Ça commence à en faire des épisodes de Boruto. On sait que le manga Boruto enfant n'est toujours pas Boruto adolescent. Donc, est-ce que ça peut battre Naruto en termes du coup d'épisodes d'animé? Clairement, je crois qu'il y a 300 épisodes pour Boruto enfant. On va facilement dépasser les 300 épisodes pour Naruto enfant, il y a 300 épisodes. Et pour Boruto enfant, il y aura largement plus de 300 épisodes. Pour moi, je me dis que dans 50 épisodes, ils n'auront pas fini ce qu'ils veulent faire. Parce qu'il y a déjà encore tout l'arc de Funato à terminer, d'autres arcs à faire pour que le manga prenne de l'avance et rattraper le manga. Et le manga n'est toujours pas à jour sur le fait que Boruto est un adolescent. Donc, voilà. Et d'ailleurs, Naruto, Boruto, ils ont le même nom, enfin presque le même nom, du coup c'est un peu dur à différencier par moment, des fois dans la tête, dans l'esprit, quand tu veux parler vite d'un truc, tu dis Naruto alors que tu penses à Boruto, et tu dis Boruto alors que tu penses à Naruto. Voilà, bref, je m'égare un petit peu. En tout cas, voilà, c'était la fin de cette petite review, toute petite, qui fait que du coup, je suis quand même de retour, j'essaie d'être assidu maintenant sur ma chaîne YouTube. J'espère qu'elle vous aura plu, même si j'ai apporté quelque chose de pas neuf à l'histoire, puisque l'histoire n'avance pas spécialement des masses. Voilà, ils vont quitter le village qu'ils ont protégé. Kagura doit être sûrement content de là où il doit être. Et Ichigo-san aussi. Donc voilà. Est-ce qu'il y aura d'autres morts? Peut-être. Peut-être. On va théoriser ça. Mais bon, la semaine prochaine, c'est un épisode spécial Funato. On va du coup débriefer sur les Funato encore un peu plus la semaine prochaine. Sur ce, portez-vous bien. Je vous dis donc à dimanche prochain, ou lundi, ou mardi. Ça va dépendre de quand je publie la vidéo. Sur ce, portez-vous bien. Je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.